Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Noël de dimanche, communion dans l'évangile. Lisons Philippiens 1 et versets 3 à 8. De quoi Paul est-il reconnaissant? Quelle garantie donne-t-il aux Philippiens et pourquoi est-ce important? Philippiens 1, les versets 3 à 8. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Paul avait établi l'église à Philippe. On voit ainsi la chaleur de la communion chrétienne qui imprègne sa lettre. Bien que séparés d'eux par des semaines de kilomètres, Paul, enchaîné et emprisonné, porte l'église et ses membres dans son cœur. Il a une vive affection pour eux tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 8. Il remercie Dieu pour eux. Sa prière d'action de grâce donne même un aperçu de l'intercession de Jésus pour nous au ciel. Sur le pectoral du grand prêtre, il y avait 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Quand il intercédait pour eux, le peuple devait être sur son cœur. Exode 28, le verset 29. Jésus, qui est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste, présente les noms des siens devant son Père. Il est intéressant de noter que la formulation de Philippiens 1, verset 3 est ambiguë, mais elle souligne la relation étroite entre Paul et les Philippiens. Les traductions disent généralement que Paul se souvient d'eux dans ses prières, mais la phrase peut aussi vouloir dire que ce sont eux qui se souviennent de lui. Dans les deux cas, elle souligne la relation de réciprocité qui les lie, que le terme communion en grec koinonia rend également. Paul connaissait la communion des souffrances de Christ. Philippiens 3, verset 10, version Colombe. De même, les Philippiens prenaient part en grec soukonio aux souffrances de Paul et au soutien financier de son ministère. Philippiens 4, versets 14 et 15. Cette réciprocité qui durait depuis le premier jour jusqu'à maintenant, Philippiens 1, verset 5, l'amène à remercier Dieu pour eux et à prier pour eux avec joie. Philippiens 1, verset 4. Autre élément intéressant, Paul décrit son cadre de vie, la prison, sous un jour plutôt positif, en disant qu'il permet la défense et la confirmation de la bonne nouvelle. Philippiens 1, verset 4. Le fait qu'il emploie ces deux termes légaux indique que son procès est imminent, mais aussi qu'il parle activement de l'évangile aux soldats et aux visiteurs. Défendre, en grec apologia, l'évangile contre les attaques et confirmer ses vérités éternelles sont tous deux essentiels. Paul semble se soucier davantage de la justification de l'évangile que de son propre sort. Il est convaincu que Dieu achèvera la bonne œuvre qu'il a commencée en tous ceux qui lui font confiance. Philippiens 1, verset 6. Comment comprenez-vous cette promesse? Dieu achèvera en vous l'œuvre bonne. Philippiens 1, verset 6. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette œuvre se terminera-t-elle avant le retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.